Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'un onctueux de douche pour homme. Bon, ici, j'ai ma glycérine, mon amidon de maïs, mon colorant. Donc j'ai choisi d'utiliser le mica turquoise de la boutique Aromatisi. Il y a également la fragrance bambou de la même boutique et mon Cosgar. Donc ça c'est la partie froide. Et la partie qui va aller au bain-marie, il y a du SCI, du SLSA, du beurre de karité, de l'eau et de l'huile de chanvre. Donc cette partie va au bain-marie, cette partie n'y va pas. Je suis en train de mélanger rapidement mon colorant, ma glycérine et mon amidon de maïs pour pas qu'il y ait trop de grumeaux au moment où je vais le mettre dans mon gros bol. Et ça, je le mets au bain-marie. Donc on se rejoint d'ici une dizaine de minutes. Je vous retrouve maintenant avec nos ingrédients complètement fondus. Il faut maintenant attendre avant de pouvoir ajouter le reste, donc la glycérine et spécifiquement le Cosgar, puisque c'est la partie fragile de cette recette. Si vous l'ajoutez trop tôt, le Cosgar perdra ses propriétés antifongiques et antibactériennes, donc elles ne protégeront plus vos préparations. Je vais donc laisser notre mélange de côté. Pendant ce temps-là, il va travailler, il va s'épaissir. Et lorsque je viendrai ajouter la glycérine, vous verrez qu'il se passera une sorte de réaction. Ça nous fera un onctueux. Moi, je sais que je l'ai déjà réalisé à plusieurs reprises pour dames, y compris pour moi. Et c'est vraiment une texture assez rigolote. C'est à la fois aérien et à la fois compact. C'est très bizarre, mais c'est très agréable sur la peau. Donc je sais que mon père avait vu l'un de mes posts et avait dit qu'il aimerait bien tenter. Donc voilà, c'est chose faite. Je mets ça de côté. Surtout, ne le perdez pas de vue non plus. Il faudra venir régulièrement le remuer. Je vous retrouve maintenant avec notre partie A qui a complètement refroidi. Donc elle a pris cette texture. Alors comment je sais qu'elle a refroidi? C'est qu'on voit plus du tout par transparence les petits points de SCI et de SLSA qui ont complètement donc dissous et qui se sont amalgamés avec l'eau. On voit bien qu'il n'y a plus du tout de petits points ou autres. Elle a refroidi. Donc je vais venir ajouter la glycérine, l'amidon de maïs, le colorant, la fragrance et le Cosgar. Je viens décoller les parois pour m'assurer qu'aucun produit n'est resté coincé sur les côtés ou dans le fond de mon bol. Ce n'est pas le cas. Je vais attraper mes deux pots, donc laver et désinfecter. Vu que j'ai prévu pour 2 personnes, je vais venir me servir de ma balance pour être sûr que les deux aient la même chose. Comme d'habitude, j'ai pris un pot beaucoup plus grand que ma capacité pour pouvoir y ajouter donc en travers une petite cuillère. Ça va permettre à la personne de se servir sans mettre ses doigts mouillés dans le pot. Donc c'est un ralentisseur de bactéries, puisqu'à chaque fois que de l'eau pénètre dans vos produits, elle risque d'apporter avec elle son lot de bactéries. Par contre, pour les jolis pots sans bord et tout, c'est pas moi. Je tapote. Elle est encore pas chaude, mais pas froide, glacée non plus. Quoi, glacée, elle le sera pas, mais froide. Du coup, la texture est encore un peu liquide par rapport à ce que vous obtiendrez au final. Voilà, donc j'ai mes 2 pots. Je vais peut-être venir passer un petit coup sur celui-là. Non, je vais les laisser ouverts parce que je voudrais qu'ils refroidissent bien. Et je viendrai les fermer d'ici 10 minutes. Vous les prendre en photo et
je posterai l'article d'ici peu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.